savez, dans la parole de Dieu, il y a cette histoire de 4 hommes qui transportent un paralytique, qui l'amènent vers Jésus. Donc ce sont ces hommes-là qui avaient la foi et qui l'ont un peu boosté pour l'amener vers Jésus. Et le pasteur Vévet Oko, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, en fait, elle me booste beaucoup. Quand même j'ai des projets, quand même j'ai des idées. Parfois, je ne sais pas au début comment on va faire. Je l'appelle et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu en penses? En fait, tu lui donnes une idée, elle va directement par contre, tu lui donnes un fruit, elle va te donner un arbre. Elle va penser exactement à comment on peut faire. Elle a vraiment à cœur de t'aider à avancer. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est pour ça qu'on a gardé ce lien ensemble. Et c'est toujours une bénédiction de l'entendre nous parler. Et voilà, je vais lui laisser l'occasion de venir et j'espère que vous êtes prêts à entendre. Aujourd'hui, elle va nous parler du choix de croire. Le choix de croire. Sans la foi, donc voilà, je t'en prie. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie et dans la paix en ce lieu? Super. Je vais aussi avoir besoin, ouais. Je vais juste m'installer rapidement. Ok, le choix de croire. C'est vraiment ce qui fait battre mon cœur. Et je sais qu'en ce lieu, tous avons un cœur. Ok? On a tous un cœur. Et je vais vous donner l'occasion maintenant de pouvoir écouter votre cœur. Est-ce que vous entendez déjà que votre cœur est en train de battre? Est-ce que vous l'entendez? Moi, je l'entends très fort. Parce que là, j'entends mon cœur battre. Votre cœur est en train de battre. Et il y a une chose particulière, c'est que ce cœur bat au-dedans. Ce cœur bat au-dedans. Et nous savons, si vous me regardez aujourd'hui, là tout de suite et maintenant, et que je suis comme ça, et que vous vous approchez, et que je demeure comme cela, vous vous demanderiez, tiens, est-ce une statue? Tiens, est-elle vivante? Je dois m'approcher pour toucher et pour voir si tout va bien. En fait, votre cœur bat au-dedans de vous. Et ce cœur qui bat a une lumière. Ce cœur qui bat a des aspirations. Ce cœur qui bat a même des inspirations qui lui viennent de l'esprit. Mais tant que vous ne les exprimez pas, le monde autour de vous ne saura pas qu'il y a au-dedans de vous un cœur qui bat et qui porte un trésor. Il est temps de croire. Et je suis venue aujourd'hui pour vous aider, du moins vous communiquer ma foi. Tout simplement. Parce que je sais que ma foi triomphe du monde qui est mien, des réalités qui sont miennes. Mais je sais que si vous pouvez l'entendre, vous pouvez comprendre que pour vous aussi, il vous est possible de triompher de votre monde, de triompher de tous ces systèmes qui autour de vous empêchent finalement d'expérimenter Dieu. Non pas faute de foi, mais faute d'œuvre de foi. Il faut savoir, des œuvres qui doivent accompagner votre foi. Il y a des œuvres qui doivent accompagner votre foi, et cela est possible comment? Lorsque vous croyez. Vous croyez en quoi? Vous croyez à qui? Est-ce que vous croyez à ce que vous portez? Est-ce que vous croyez que votre cœur bat? Si vous croyez que votre cœur bat, vous devriez vous dire, mais il y a une raison pour cela. Il y a une raison qui explique pourquoi mon cœur est en train de battre à l'heure d'aujourd'hui. Mon cœur n'est pas en train de battre pour que je reste immobile. Votre cœur n'est pas en train de battre pour que vous puissiez rester inerte et sec comme un arbre sec. Votre cœur bat et en fait il bat pourquoi? Parce qu'il vous parle. Le cœur de chaque homme bat pour parler. Je vais le dire autrement. Ton cœur bat pour te communiquer une pensée. Ton cœur bat chaque jour pour une raison précise et particulière. Nous avons parlé ici de la notion du temps, ça nous a tellement enrichi, je crois. Et j'aimerais te dire que ton cœur bat pour un temps précis. Et dans ce temps précis, une action précise. Et la seule personne qui peut y répondre, c'est toi. Voilà pourquoi ton cœur bat. Alors le choix de croire, dans ce choix de croire, j'aimerais te dire, deviens, s'il te plaît, qui tu es. Deviens qui tu es. Il est temps pour toi, pour nous, de devenir qui nous sommes en vérité. Qui nous sommes au-dedans. Je sais que si tu fermes les yeux et que tu penses à ta vie et que tu penses à toi, tu peux te dire,
Serait-ce possible? Mais j'aimerais te dire, arrête de regarder aux circonstances devant toi. Ton cœur parle. Et ton cœur te montre une image qui correspond exactement à la pensée de Dieu pour toi. Mais vas-tu faire le choix d'y croire? Vous savez, nous sommes très souvent en train de dire, oui, je crois en toi, Seigneur. Mais est-ce que nous avons compris que dire oui, je crois en toi, Seigneur, c'est dire Dieu, et je te crois quand tu dis que je peux. En réalité, tu peux dire aujourd'hui, Seigneur, je te crois. Seigneur, plus que de croire en toi, je te crois. Quand tu me dis que je peux, je te crois parce que j'entends mon cœur battre. J'entends mon cœur au-dedans de moi faire écho à ta voix. Alors oui, je peux croire. Le choix de croire est tel qu'il nous pousse à devenir. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous est possible de devenir enfants de Dieu lorsque nous croyons. Oui, je suis en train de dire que croire finalement t'amène à devenir. À devenir qui? À devenir la personne que tu as retenue dans ton cœur. Qui as-tu retenu dans ton cœur? Qui as-tu retenu dans tes pensées? Qui est maintenu captif si ce n'est toi? Et ce toi, c'est la personne que Dieu voit, la personne que Dieu aime, la personne que Dieu connaît. Mais les hommes autour de toi ont une autre image, une autre impression. L'aura que tu dégages est telle qu'ils n'arrivent pas à discerner, mais elle veut dire ça ou est-ce qu'elle veut faire ça? Alors je te pose la question. Que veux-tu? Car ce que tu veux, tu le peux. Et tout cela est détenu au-dedans de toi. Tout cela est détenu en toi. Vous savez, on n'a pas toujours... quand tu m'as présenté, il a dit Pasteur Yvette, etc. Mais on n'a pas toujours eu le temps de réaliser les choses qui nous arrivent. On n'a pas toujours le temps de réaliser les choses qui nous arrivent. Mais il y a toujours ce moment, cet instant précis, où il nous est possible d'entrer en nous-mêmes. Et de se dire, ok, là maintenant, en fait, je réalise que je suis déjà à ce stade. Mais au-dedans de moi, je sens que je ne suis pas totalement en phase. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je demeure immobile? Ou enfin je décide, c'est-à-dire je choisis, c'est-à-dire je crois que même ces situations finalement ne sont qu'en train de susciter celle que je suis. Alors si je ne suis pas en phase, c'est parce que ces situations n'ont pas encore rencontré celle que je suis en vérité. Il y a des situations que tu vis qui n'ont pas encore rencontré celle que tu es en vérité. Mais ces situations ne sont pas là pour te faire taire. Ces situations, au contraire, sont là pour te relever et justement t'amener à devenir. Nous avons reçu, par le fait de croire, nous avons reçu le pouvoir de devenir. J'aimerais te dire, oui, c'est un pouvoir que tu détiens lorsque tu crois. Tu peux devenir. Alors ma question est la suivante, mais qui veux-tu devenir? Qui veux-tu devenir? Nous avons, comme l'a dit si bien le pasteur Max, ça me fait rire parce qu'il dit, des fois c'est le regard des autres qui nous immobilise. Mais bien sûr, parce que les autres, quand ils nous regardent, ils nous font passer un message. Et ce message, quelquefois, ne correspond pas à qui nous sommes maintenant. Alors on se demande, mais tiens, il est en train de me regarder, il attend de moi que... Et on ne sait pas dire non, alors on fait ce que l'autre attend de nous. Mais toi, au-dedans, qui veux-tu devenir? Le devenir réside dans le croire. Et le croire nécessite le parler. Je le répète, le devenir réside dans le croire et ce croire nécessite le parler. Le parler quoi? En fait, tout simplement rendre plus évident ce que ton cœur te communique. Rendre plus évident ce que tes pensées t'inspirent. Rendre plus évident ce qu'il y a au-dedans de toi. Ce qui fait battre ton cœur en fait. La raison pour laquelle ton cœur est en train de battre te dicte de parler, de l'exprimer, de le faire sortir. Et pour cela, tu dois pouvoir avoir confiance en celui qui t'a créé. Il t'a créé et tu dois juste lui donner une réponse qui est la suivante.
Père, je te crois. Je te crois quand tu m'inspires que je peux devenir celle que je vois au-dedans de moi. Je te crois lorsque tu dis de moi que je ne suis pas celle que tous voient, que je ne suis pas celle qui est destinée à demeurer dans les pleurs, que je ne suis pas celle qui est destinée à demeurer affairée, mais pas à la bonne place. Je te crois quand tu me dis que je ne suis pas destinée seulement à être affairée. Je te crois. Alors, on raconte l'histoire d'un homme. Cet homme, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. La Bible le dit ainsi. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'est ainsi qu'il servit Dieu afin que par lui, tous puissent croire. Tous puissent croire en ce qu'il avait cru. Lui, il avait cru en une chose. Il avait cru en la parole. Il avait cru en la parole qu'il avait entendue depuis qu'il était tout petit. Il a entendu cette parole. Il a compris que dans sa famille, ils sont destinés certainement, car son père était sacrificateur, à être des sacrificateurs. Il a entendu une parole. Mais cette parole en lui, je parle bien de Jean-Baptiste, cette parole en lui, alors que pour Zacharie, cette parole l'avait mené à être sacrificateur, pour Jean-Baptiste, cette parole que son père pourtant avait reçue, lui, le poussait à amener les gens à se repentir, à changer, juste ça. Vous savez, ce genre de choses qu'on n'aime pas. Amener les autres à changer. Parce que ça implique d'abord de changer soi-même. Alors lui, cette parole de son père, qu'il pouvait peut-être entendre depuis qu'il était tout petit, finalement, en lui, apportait une lumière telle qu'il disait non, moi, je suis pour le changement. Alors je vais me faire témoin de la lumière que je porte. Parce que j'ai entendu une parole. En cette parole, il y a une lumière. En cette parole, il y a la vie. Mais en moi, elle résonne telle que je dois éclairer les autres pour leur faire changer de voie. Ma question est la suivante, parce que Jean-Baptiste n'est plus. Toi qui as reçu une parole, car nous sommes entre chrétiens, je le crois. Toi qui as reçu une parole, comment résonne-t-elle au-dedans de toi? Quelle est la lumière qu'elle te transmet? Et choisiras-tu d'être témoin de cette lumière? Si tu choisis aujourd'hui d'être témoin de cette lumière, tu seras cette personne qui chaque jour devra dire « Ok, je te crois. Je te crois. Je crois que je porte cette lumière, Seigneur. Je crois que je porte cette lumière et que cette lumière, en elle, il y a la vie. Alors s'il y a la vie, excusez-moi de le dire, mais elle doit être transmise. Et c'est là que j'en viens en fait que notre cœur qui bat en fait, finalement, nous communique une vie qui ne doit pas se limiter à notre personne, mais qui doit aller au-delà. Pourquoi? Parce que la vie qui est communiquée au-delà nous change. Nous la communiquons à l'autre, mais si nous la communiquons et si nous la donnons à l'autre, nous perdons quelque part quelque chose. Alors on va se dire, mais je suis en train de perdre cette vie que je communique. Je suis en train de perdre les mots que j'ai. Tout ce qui m'était intime et qui n'était qu'à moi, je suis en train de les perdre lorsque je vous les communique. Mais en fait, non. Je vous suscite et moi, je renais. En vérité, c'est ça. À chaque fois que vous laissez battre votre cœur et que vous permettez à votre cœur de parler, mais que vous ne vous limitez pas à ce que ça reste au-dedans, mais que vous l'exprimez à l'extérieur, à ce moment-là, vous suscitez les autres et à votre tour, vous êtes en train de renaître. Et tout ça, c'est croire. Parce que tout ça est déclenché par le fait que vous puissiez dire, ok, je crois, et j'ai même envie de le dire comme ça, je crois enfin à ce que je porte. Je crois enfin à la vie qui est en moi. Je crois enfin à cette lumière et je peux la partager aux autres parce que maintenant que j'ai cru, je me dois de parler. Maintenant que j'ai cru, je me dois de donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ma question est la suivante. Quelle parole as-tu? Jean-Baptiste avait en lui cette lumière et cette lumière finalement, il a permis à ce que les rayons de cette lumière puissent toucher les autres, puissent impacter la vie des autres, pas simplement les impressionner, parce qu'il pouvait être impressionnant Jean-Baptiste, hein. On nous le décrit comme un être qui mangeait des choses un peu particulières, alors il pouvait être un peu impressionnant, mais il ne s'est pas dit je vais me limiter à les impressionner, je vais
peut leur faire peur. Allez, je vais leur faire peur, ils ne vont pas comprendre, ils vont croire que c'est mystérieux, c'est mystique. Non, il a juste cru. C'était juste l'action de sa foi. Et ce qu'il faisait, ce n'était que les œuvres de sa foi. Ce n'était que la vie qu'il communiquait. J'ai envie de te dire, lorsque tu crois, il y a une vie qui naît en toi. Et cette vie, tu dois la communiquer. Parce que cette vie, avec elle, apporte une autre vie. Cette vie, avec elle, transporte la vie. Mais quand tu retiens tout ça pour toi et uniquement pour toi, tu es comme cette personne, finalement, qui a la foi, mais dont on dit qu'elle est morte. Et je ne crois pas que tu sois mort dans ce lieu. Ton cœur bat pour t'indiquer qu'il y a la vie là où tu es. Alors que tu es assis, il y a la vie. La vie est là. Mais si maintenant tu devais, toi, faire ce choix de croire, que dirais-tu? Que ferais-tu? Pourquoi il nous est difficile de croire? Parce qu'il faut faire un choix. En fait, c'est ça. Il nous est difficile de croire parce qu'il faut faire un choix. C'est-à-dire que lorsque je choisis finalement de me concentrer sur ce que je porte, je ne me concentre pas sur l'autre. Lorsque je choisis de me concentrer sur ce que j'ai, mon attention n'est pas rivée sur l'autre. Mais il faut ce temps. Il faut ce temps où tu te regardes en fait. Il faut ce temps où tu rentres en toi-même. Il faut ce temps pour que tu comprennes ce que tu portes afin de pouvoir le donner avec excellence. Si tu ne le comprends pas, tu vas chavirer. Si tu ne comprends pas, tu vas renier ce que tu as. Si tu ne comprends pas, ce sera la fuite. Comme l'a dit tout à l'heure le pasteur, ce sera la fuite. Et tu vas puer le poisson, oui. Si tu ne comprends pas, comme Jonas, toi aussi, tu vas fuir. Tu ne vas pas comprendre que tu es en train de fuir ta propre destinée. Tu es en train de fuir j'ai envie de dire, le terrain dans lequel tu dois t'émanciper, grandir, éblouir les autres. Alors, mon point est le suivant. Dans cette capacité à croire, il y a le choix. D'accord? Et moi, ce choix, Dieu a eu à me l'expliquer d'une manière un petit peu particulière. Il m'a décortiqué ce choix. Il m'a dit, ce ne sont pas que les autres n'arrivent pas à considérer qui tu es ou ce que tu portes. Les autres ne le voient pas pour 5 raisons. C-H-O-I-X. Pour 5 raisons, les uns et les autres n'arrivent pas à te dire « Waouh, je te crois et je crois en ce que tu portes. » Pour 5 raisons. C'est que ton choix est un peu bancal. Tu n'es pas choix, tu n'es pas constant. Tu manques de constance dans tes pensées, tu es un peu vacillant. Tu es un petit peu en retrait. C'est-à-dire, tantôt tu t'essayes à et après tu arrêtes. Parce que finalement, ça n'a pas pris. Ah, je crois que ça n'a pas plu aux uns et aux autres, sous prétexte que tu n'as pas eu, comme on a cité Instagram tout à l'heure, des likes. Alors tu te dis, je crois que ça n'a pas pris, je crois que c'est pas pour moi. Et alors tu te retrouves à manquer de constance. Tu te retrouves également, finalement, à te dire, ah ouais, là c'est pas pour moi, j'avais pas les compétences, allons plutôt dans ce domaine où j'ai les compétences. Parce que dans ce domaine où j'ai les compétences, finalement, c'est sûr et certain que l'on me croira, que l'on m'écoutera. Parce que tu te dis, j'ai les compétences. Mais te voilà manquant d'humilité. Lorsque tu te réfères à ce que tu sais, à ce que tu peux, parce que tu as suivi un type de programme, parce que toi tu as étudié dans tel ou tel domaine, et que tu ne te réfères qu'à ça, tu oublies que ton cœur bat, et quand ton cœur battait, il n'avait pas eu ce diplôme quand il a commencé à battre. Ton cœur, lorsqu'il a commencé à battre, n'avait pas toutes ses compétences. Ton cœur, lorsqu'il a commencé à battre, t'annonçait déjà la vie. Alors, tu préfères t'accrocher à ce que tu sais, ce que tu connais, ce que tu comprends, mais finalement, tu te trouves à manquer d'humilité. Voilà pourquoi ce choix ne te pousse pas à croire. Ensuite, il y a simplement ce qui a été dicté aujourd'hui, et malheureusement, qui m'est aussi arrivé, je n'avais pas vraiment envie d'obéir. Lorsque tu manques de constance, lorsque tu manques d'humilité, lorsque tu manques d'obéissance envers Dieu, envers la
parole que tu as entendue, qui dans ton cœur finalement a fait écho, lorsque tu manques de lui obéir à cette parole, tu n'arrives pas à te frayer un chemin. Et tu n'arrives pas à pouvoir t'établir dans un lieu. Tu vas regarder partout. Tu vas être affairé. Oh, est-ce que quelqu'un connaît cette vie occupée à tout faire, sauf ce qu'il faut? Donc tu es occupé à tout faire. Tu fais tout. Et tu le fais bien en plus. C'est ça le pire. Tu le fais très bien. Mais au fond de toi, ton cœur te dit, c'est pas là que tu dois être. C'est pas ce que tu dois faire. Non, ce moment, c'était pas ce moment adéquat pour faire ça, pour dire ça. Tu le sais. Mais finalement, c'est bien plus facile de faire tout sauf ce qu'il faut. De faire tout sauf ce que ton cœur t'indique. De faire tout sauf ce qu'il faut vraiment. Même s'il est question d'être paresseux. C'est mieux d'être paresseux finalement. C'est mieux de rester sous ma couette que de me lever et d'aller chercher ce que je dois chercher. C'est mieux de le faire. J'aimerais te dire aujourd'hui, et bizarrement, les hommes ne peuvent pas dire je te crois, parce que finalement, ils trouvent qu'il y a, tu n'es pas une personne à qui on peut faire confiance. Tu aimerais que l'on te fasse confiance, mais peut-on te faire confiance? Regarde, ce que ton cœur te chuchote, tu ne veux pas t'y fier. Ce que ton cœur te chuchote, tu ne veux pas t'y fier. Mais tu attends à ce que les uns et les autres se fient à toi. Oh, comment cela serait possible? Parce qu'en réalité, c'est dans le secret de ton cœur que le Saint-Esprit te parle. C'est dans le secret de ton cœur, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il te parle. Mais tu ne veux pas t'y fier. Mais pourtant, tu as mal dans ton cœur quand les autres ne se fient pas à toi. Mais alors le Saint-Esprit dira, eh oh, je suis là. Je suis là. Nous pouvons ensemble marcher. Nous pouvons ensemble œuvrer. Il te suffit de croire. Il te suffit de faire ce choix qui consiste à m'obéir. Et alors, à ce moment-là, si tu le fais, si tu m'obéis, tu vivras des expériences. Tu vivras des expériences telles que les uns et les autres comprendront qu'en fait, il n'y a pas que ce que je vois et que ce que j'ai toujours vu d'elle, de lui. Il y a plus que ça. Et aujourd'hui, par ses actions, par sa parole, par ce qu'elle dégage, j'arrive à percevoir ce que je ne voyais pas. Et en fait, c'est là qu'ils arrivent à capter la vie. C'est là qu'ils arrivent à capter la vie que tu portes. Tous, nous avons la vie. Oh, j'aimerais te rassurer. Et je pense que si tu t'es éteint parce qu'à un moment donné, tu as manqué de constance, d'humilité, d'obéissance, d'intimité, j'ai oublié d'intimité. Si tu as manqué d'intimité avec le Seigneur et que ça ne t'a pas permis de vivre des expériences avec lui, j'aimerais te dire, c'est dommage. Parce qu'en toi, il y a bien la vie. En toi, il y a bien Dieu. Et ce que tu entends au-dedans de toi, je vais même pousser. Ce que tu vois que les autres ne voient pas, cela doit voir le jour. Au grand jour, ça doit être vu. Au grand jour, ça doit être su. Ça doit être connu. Et il n'est pas juste question, en fait, tu sais, d'une petite chose que tu commences et puis que, vous savez, quand on commence des fois, je regardais une vidéo et je rigolais parce que la demoiselle, en gros, venait d'envoyer un SMS à une amie avec qui elle voulait s'attacher. En gros, c'était ça. Elle expliquait, waouh, elle est trop cool, j'ai envie d'être son amie. Alors, elle lui envoie un SMS, puis elle lance le téléphone, elle commence à être toute éperdue en se disant, est-ce qu'elle va me répondre? Est-ce qu'elle va pas me répondre? Si tu es toujours dans cette attitude qui consiste à commencer quelque chose et puis à te dire, je ne vais pas regarder, je ne veux pas savoir, je vais attendre la fin, je vais me cacher. Si tu le fais jusqu'au point de te cacher, tu es en train de t'éteindre. Tu es en train de t'éteindre parce que la chose que tu as lancée, c'est comme une maman, lorsqu'elle a enfanté, doit nourrir le bébé. Il faut que tu puisses nourrir ce que tu as relâché. Il faut que tu puisses nourrir ce que tu as enfanté. Si tu as enfanté parce que tu portes la vie au-dedans de toi, tu dois pouvoir nourrir, prendre soin et faire grandir. Et ce stade qui consiste finalement à aller se cacher parce que je ne sais pas s'ils vont aimer, je ne sais pas s'ils vont croire. Que te sert-il qu'on te croit? Finalement, si toi tu n'arrives même pas à croire, tu dois croire que ce qui sort de toi, c'est ce qui est bon. Ce qui sort de toi, c'est ce qui est excellent. Ce qui sort de toi, c'est ce qui est parfait. Alors certes, il peut y avoir des choses, finalement, tu te dis, ah mais je ne comprends pas trop.
c'est pas encore exactement l'image que j'avais reçue. Mais oui, mais tu vis encore. Tu vis encore pour améliorer les choses. Tu vis toi-même encore pour t'améliorer de jour en jour. Tu vis toi-même encore pour y croire encore. Tu peux y croire encore. Deviens qui tu es. Je dis deviens qui tu es parce qu'au-dedans de toi, tu es déjà l'homme-esprit. Tu es déjà l'homme-esprit. Mais tu dois devenir exactement la manifestation de cette personne doit se faire voir à l'extérieur. Et c'est de ça dont je te parle. Tu sais que toi, tu es une personne finalement, à l'intérieur de toi, tu vois ces images, tu te dis, waouh, je peux faire ça moi. Ouais, si je l'ai pensé, je peux le concevoir. Si je l'ai pensé, on peut y aller, je peux tenter. Et tu t'y prêtes petit à petit. Et voilà que finalement, tu te retires du jeu sous prétexte que les uns et les autres ne te regardent pas. Les uns et les autres ne te comprennent pas. Sous prétexte que les uns et les autres commencent à t'intimider. Mais écoute-moi, tu es homme-esprit. Et l'homme-esprit vit au-dedans. Alors finalement, est-ce que tes frustrations extérieures peuvent condamner l'homme intérieur? Non. Tes frustrations extérieures ne peuvent pas condamner l'homme qui est au-dedans. Et le secret de tout cela, c'est qu'à chaque étape, tu te dois de croire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as encore le choix de croire. Vous savez, on pourrait se dire, oh, c'est juste ça. Oui, c'est ça, croire. Aussi simple que je te le présente, crois. Aussi simple que la parole t'est donnée, que la parole t'est communiquée, crois. Prends-la et vois ce qui advient de toi. Vois ce que tu deviens dans cette marche. Et moi, vous savez, ce choix qui consiste avec la constance, avec l'humilité, avec l'obéissance, l'intimité et l'expérience, j'appelle ça une démarche. Je dis que c'est une démarche de choix. Il nous faut avoir une démarche de choix. Il nous faut être constant. Tu sais, lorsque tu es constant, tu fais un premier pas. Lorsque tu demeures humble, malgré les humiliations, tu fais un autre pas. Lorsque tu fais le choix de l'obéissance, tu fais encore un autre pas. Et quand tu demeures intime avec le Seigneur, même si tu es seul, isolé pour le moment, reste là, reste là. Et après, lorsque tu expérimentes des choses nouvelles, tu te rendras compte que tu n'es plus là où tu étais. En fait, tu as marché. En fait, tu as avancé. Et à chaque pas de foi, tu as grandi. À chaque pas de foi, tu es devenu. Et alors les hommes diront, celui-ci était. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle a changé, elle est devenue une autre personne. Elle est devenue une autre créature. Elle me semble plus sereine. C'est drôle. Et on te demandera, mais finalement, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui a changé par rapport à celle que tu étais avant? Et tu exprimeras cette chose. J'ai osé rêver. J'ai rêvé d'oser, et alors j'ai parlé. Et alors j'ai agi. Et alors j'ai opéré. Et alors j'ai choisi de marcher. Parce que croire, finalement, c'est exprimer sa foi. Exprimer sa foi, c'est parler. Que tu le veuilles ou pas, la Bible déclare, j'ai cru, donc j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu ne me diras pas que tu crois en ce que tu portes si tu ne l'exprimes pas. En vérité, je suis venue vous dire, mais vous êtes déjà quelqu'un. Pourquoi cherchez-vous ailleurs? Vous êtes déjà quelqu'un. Ces femmes qui se sont pointées dans la tombe du Seigneur, pensant retrouver leur maître, ne savaient pas qu'aux yeux de Dieu, aux yeux du Père, Jésus était déjà un être glorifié. Parce que c'était dans son plan. Il avait déjà prédestiné cette gloire pour Jésus. Alors eux, ils viennent le chercher en se disant, nous allons retrouver notre maître, celui qu'on a toujours connu, celui qui nous a aimés, celui qui nous a parlé, celui qui nous a communiqué sa vie. Nous voulons le retrouver tel que nous l'avons laissé et nous allons l'embaumer, nous allons lui faire du bien, nous avons des intentions bonnes envers lui. Mais elles viennent et elles voient que le tonneau est vide. Et on leur dit, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Où êtes-vous en train de regarder? Vous êtes déjà quelqu'un? Vous êtes en train de chercher la vie où? La vie est au-dedans. La vie en fait est au-dedans de vous. Mais lorsque vous regardez à gauche et à droite,
vous ne vous rendez pas compte que les uns et les autres sont morts attendant que vous puissiez les susciter. Et vous ne comprenez pas que la vie que vous cherchez, c'est vous qui la portez. C'est vous qui portez cette vie. Et c'est vous qui aviez la capacité de réveiller les uns et les autres. C'est vous qui avez cette capacité. Et vous avez cette capacité comment et pourquoi? Juste parce qu'il vous est possible, il vous est donné, je vais le dire autrement, juste parce que vous avez le pouvoir de devenir par la foi que vous manifestez. Et cette foi ne se fait que par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En vérité, ce que vous chante votre cœur, les paroles qui émanent de votre cœur à votre esprit, c'est la vie. Et elles disent de vous que vous êtes. Tout à l'heure, il a exprimé que c'est très dur de pouvoir dire je suis. Certains d'entre nous, oui, c'est bien de le dire. Certains d'entre nous, chrétiens, nous n'aimons pas dire je suis. Moi, j'ai appris à dire je suis. J'ai appris parce que cette formule est venue de mon Créateur. Lui-même, il a dit je suis. Il a dit je suis. Alors, pourquoi vas-tu douter que tu es à l'image parfaite de qui il est? S'il a pu dire je suis, pourquoi t'en priverais-tu? Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Peut-être que tu l'es aujourd'hui, mais qui dois-tu devenir encore? Parce que je te l'ai dit, de la même manière que la parole vient et résonne au-dedans, pour l'un, ce n'est pas cette façon que la parole fait avec toi. La parole en toi, quelle lumière dégage-t-elle? Elle t'appelle à quoi? Elle t'appelle à faire quoi? Elle t'appelle à dire quoi? Ne regarde pas ton voisin, c'est pas la même chose pour lui. Mais cette parole te pousse à opérer de quelle manière et comment? Eh bien, j'aimerais te dire, si de la même manière que tu as cru, tu as pu devenir enfant de Dieu, si tu crois encore aujourd'hui, tu peux devenir, et je le dis et je l'assume, tout ce que tu veux. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Si toi-même tu es là, enfant du Père des Lumières, ce qui se dégage de toi n'est que lumière. Arrête de regarder aux zones sombres. Arrête de te dire, oui mais Seigneur, je ne suis pas totalement parfaite. Tu sais Seigneur, hier encore j'ai fait ce tort, hier encore j'ai péché. Arrête de te dire ça, parce que c'est toi, c'est à toi qu'il parle. Et si tu es en train de converser avec Dieu, c'est bien la preuve que finalement, il ne regarde pas à ce travers, mais il regarde à ta personne, à ce que tu portes. Parce que ce que tu portes de meilleur peut prendre le dessus sur tout ce qui te bouffe. Tout ce qui veut t'empêcher d'exceller. Tout ce que tu portes de meilleur, je le répète, peut prendre le dessus sur tout ce qui veut te limiter. Voilà d'ailleurs pourquoi la limite veut avoir de l'avance. La limite vient avant. En fait, la résistance vient avant que tu puisses opérer. Pourquoi? Parce que si tu opères, ça va prendre le dessus sur la résistance. Alors la résistance vient en premier. La résistance veut t'arrêter. Le doute veut t'arrêter. Mais parce que le doute sait que la foi peut l'absorber. Si tu crois, tu peux absorber tout ce qui t'empêche de t'émanciper, de grandir, de briller. Tu portes une lumière. Je disais une lumière. Une lumière est amenée à briller. Une lumière est amenée à briller et une lampe. Vous savez qu'une lampe doit être allumée? Non, mais parce que souvent on dit voilà, la lampe et tout. Elle éclaire et tout. Mais il faut qu'elle soit allumée. Oh, si je peux aujourd'hui t'allumer, je t'allume au nom de Jésus. Je t'allume au nom de Jésus. Sois allumé. Tu es une lampe. Tu es la lumière. Ah oui, s'il y avait même une seule mèche, qu'une étincelle commence. Je prie qu'une étincelle commence jusqu'à ce que tu prennes feu. Et lorsque tu prends feu, tu puisses réellement répondre à ta vocation, répondre à ce qui est pour toi. Tu as été conçu pour une vocation précise qui n'est pas celle de ton voisin. Tu as été conçu pour un but précis. Et ce but, il est juste question pour l'atteindre de croire. Ouais, il suffit de... je ne sais pas comment le dire. Il suffit de croire. Je ne sais pas comment l'exprimer. En fait, pourquoi on cherche tout ce qui brille n'est pas de l'or, on dit. Pourquoi on cherche tout ce qui est spectaculaire? On veut que quelque chose soit un petit peu mystérieux et mystique pour se dire là, il y a Dieu. Mais non, Dieu vit en toi. Il vit en toi. C'est sa vie qui est en toi.
lorsque tu vois que tu es un petit peu limité, que tu es hésitant, que là, tu vas manquer de constance, dis-tu, Saint-Esprit, parce que je te crois, maintenant, je te laisse prendre le contrôle. Maintenant, je te laisse être maître. Saint-Esprit, maintenant, utilise ma bouche. Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit va se taire? La Bible nous dit de lui qu'il est plein de paroles. Il est plein de paroles. Et quelquefois, c'est nous qui le retenons. Il ne veut que ça, utiliser tes mains. Il ne veut que ça, utiliser tes pieds. Il ne veut que ça, te doter de son intelligence et te voir briller. Parce qu'il sait que si tu brilles, tu te fais témoin de la lumière. Et si tu te fais témoin de la lumière par toi, les autres vont croire. En fait, le même processus qui t'a mené à renaître, c'est le même processus aussi qui va se faire pour les autres. Les autres vont renaître parce qu'ils vont comprendre et saisir et capter. Ok, celle-ci, celui-ci ne s'est pas fait seul. Il a cru. En quoi as-tu cru? Parce que c'est bien beau de croire, finalement. Le choix de croire est là. Le choix de croire, je ne te l'impose pas. Je te le donne, je te le communique. Tu peux croire. Mais maintenant, en quoi vas-tu croire? Au sortir de ce temps, au sortir de cette conférence, que croiras-tu? Comment penseras-tu? Comment opéreras-tu? Il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit qu'en toi, il y a la vie. Et en fait, elle est tellement là, elle déborde et elle touche les autres. Elle touche les uns et les autres. Toi-même, tu baignes dedans, tu es béni, tu bénis les autres. Et je veux dire, partons en cascade en fait. Partons en cascade. Allons-y, que ce soit une cascade, que ce soit une gloire, et puis une gloire plus excellente. Faisons-le. Pourquoi? Parce que la parole que nous avons reçue, nous pouvons y répondre en disant, oui Seigneur, oui Père, je te crois. Parce que quelquefois, j'ai remarqué, lorsqu'on dit, je crois en toi Seigneur, je crois en toi Père, franchement, on ne réalise plus. On ne réalise plus, c'est devenu une habitude, c'est devenu un slogan en fait, c'est devenu un slogan. On ne réalise plus ce que nous sommes en train de dire. Et le monde nous pousse quelquefois à, je le disais dernièrement à mon assemblée, à Ben Jésus-Christ en Gospel à Verviers, je disais ceci, mais quelquefois on dit, oui je crois qu'elle arrive. Mais ce je crois qu'elle arrive veut dire peut-être qu'elle arrive, peut-être qu'elle n'arrive pas. C'est comme si on laisse la place à une probabilité, à ce que ça arrive, mais on n'est pas sûr. Non, croire, c'est être sûr. C'est une certitude. Là, je te parle d'une certitude. Je ne suis pas en train de dire, crois. Peut-être que ça va payer, peut-être que ça ne va pas payer. Je ne suis pas en train de te parler de ce type de foi que le monde veut nous... Non, le monde veut détruire notre foi au point de nous faire croire qu'on peut banaliser ce mot qui consiste à croire. Ça ne peut pas être banalisé parce que le secret derrière le fait de croire, c'est qu'on devient une autre personne. En fait, on traverse un temps lorsque l'on croit. Tu traverses un temps lorsque tu crois. Tu traverses une époque lorsque tu crois. Et mon époux me dit souvent, les étoiles sont destinées à marquer leur époque. L'étoile sait qui elle est. Elle sait qu'elle est destinée à briller, à éclairer. Elle sait qu'elle est là au-dessus. Et lorsqu'elle est là au-dessus et qu'elle brille, elle sait que sur la terre, ils sont éclairés. Sur la terre, même si la nuit est noire et sombre, parce que moi, étoile, je suis là, j'éclaire. Tu es une étoile. Tu dois aussi marquer ton époque. Eh bien, il faut croire en qui tu es. Et il faut juste exprimer et relâcher les capacités et les potentiels qu'il y a en toi. Je pense que c'est parce que tu as un choix à faire que tu es venu aujourd'hui. Oui. Ah oui, j'aimerais te rassurer. Tu réponds à cette invitation parce que tu as un choix à faire. Voilà pourquoi fais les bons choix. Ça t'a directement parlé. En fait, tu t'es dit, ah ouais, là, il s'agit de moi. En fait, il est vraiment temps que je prenne cette décision que je repousse depuis perpète. Il est vraiment temps que je prenne cette décision de devenir qui je dois être. Il est vraiment temps. Et j'aimerais te le confirmer. Il est temps. Alors, au lieu de te poser mille et une questions, la seule phrase que, si tu peux retenir une seule phrase à utiliser, une seule phrase à répondre, à renvoyer au Père des Lumières, c'est lui dire « Je te crois ». Je te crois quand tu m'inspires que je peux. Je te crois quand tu m'inspires que c'est moi et pas une autre personne. Je te crois. Je suis là pour croire. Et je suis là pour voir ce que tu veux faire avec moi. Alléluia. Amen. Et alors, j'ai juste
2 petites déclarations avec vous, si vous me le permettez. On va le dire ensemble. Je vais le dire et puis vous allez le répéter tout simplement, ok? C'est vraiment, lorsque je préparais ce temps, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu. Alors, nous y allons. Je sers de témoin. Je sers de témoin. Je m'allume et je brûle. Je m'allume et je brûle. Tout ce qui éteint ma lumière. Tout ce qui éteint ma lumière. La résistance à mon contact est vaincue. La résistance à mon contact est vaincue. Je deviens qui je suis. Je deviens qui je suis. Je rends témoignage à ma lumière. Je rends témoignage à ma lumière. Et à la parole en laquelle j'ai cru. Et à la parole à laquelle j'ai cru. Je professe ma foi. Je professe ma foi. Et elle me ferait une voix. Et elle me ferait une voix. Je professe ma foi. Je professe ma foi. Et elle me crée une voix. Et elle me crée une voix. Et elle me ferait une voix. Et elle me ferait une voix. Ce monde a été fait par la lumière. Ce monde a été fait par la lumière. L'univers réclame la mienne. L'univers réclame la mienne. Si ce monde a été fait par la lumière, l'univers réclame de voir en toi cette lumière. Vous savez, quelquefois il y a des résistances parce que la terre qui a été faite de lumière ne comprend pas. C'était sombre, c'était le chaos, c'était le vide. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors l'univers te réclame cette lumière. Toi aussi tu as été fait de la terre, de l'eau. Tu as été fait, il y a une vapeur qui s'est élevée. Tu as été formé de cette façon. Il faut que tu puisses comprendre qu'on ne répond à la lumière que par la lumière. On répond et on aboutit à la vérité que par la vérité. Tu veux atteindre le Père, tu ne peux que passer par Christ en toi. Tu ne peux que passer par la vie en toi. Pour atteindre ce Père dont tu entends parler tous les jours, tu dois avoir conscience que tu ne peux passer que par Christ en toi. Et alors, nous allons déclarer cette dernière chose. Je te crois, Père. Je te crois, Père. Cette lumière que je suis. Cette lumière que je suis. Désormais. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Je te crois, Père. Je te crois, Père. Cette lumière que je suis. Cette lumière que je suis. Désormais. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. À commencer par moi. À commencer par moi. Voilà pourquoi je me livre. Voilà pourquoi je me livre. Comme un instrument. Comme un instrument. À la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Je parle de toi et je te confirme qu'il s'agit bien de toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.